Boker Tov et Shavua Tov, mes chers amis, nous sommes arrivés à l'avant-dernière Mishnah du premier chapitre de Avot, donc la Mishnah Yudzaïn, la Mishnah 17, qui est attribuée donc à Shimon, son fils, Beno, le fils de Rabban Gamliel. Comme nous le rappellent nos Chachamim, il s'agit ici du premier du nom, qui est Rabban Shimon ben Gamliel, et qui a été aussi un des 10 martyrs, ce qu'on appelle en hébreu les Asara Harugé Malchut, donc ceux qui ont été exécutés par les Romains. Nos Ramim nous enseignent, comme on l'a vu déjà par ailleurs dans d'autres endroits, que la mort ou le sacrifice de certains maîtres, en tout cas ici en particulier, a permis aussi à la Knesset Israël, à l'Assemblée d'Israël, de survivre, surtout à un moment où, après la destruction du Temple, on dit que le mérite était vraiment au plus bas. Compte tenu donc de la grandeur spirituelle de tous ces maîtres, les 10 qui ont été érigés en martyrs, donc et une grandeur d'ailleurs qui n'a jamais été quasiment inégalée dans toute l'histoire du peuple juif. Alors, ce qui attire l'attention de beaucoup de commentateurs, c'est le fait qu'il ne soit pas appelé Rabban ou Rabbi, mais simplement Shimon, comme nous le verrons d'après le Midrash Moël aussi, et ici d'après Bartinora, donc ça tient au fait qu'au moment où il a donné cet enseignement, il n'avait pas encore été nommé comme rabbi, il n'avait pas encore reçu l'ordination ou le titre de rabbi. Alors, qu'est-ce que Shimon disait? Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages, et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le fait de se taire. En hébreu, l'omatzati lagouf tov et la shetika, le silence. Le fait donc de se taire. Le fait d'expliquer les textes de la Torah n'est pas l'essentiel, mais l'action. Ici, comment on appelle l'oram midrash, c'est l'interprétation. C'est pas l'interprétation qui est l'essentiel, et la hamaasé, mais l'action. Et il termine en disant Vechol hammarbe devarim mevichet. Et quiconque multiplie, devarim, c'est dans le sens de discours, de parole, mevichet provoque la faute. Celui qui parle beaucoup, on peut dire aussi Amen, le péché ne pourra pas l'éviter. Alors, Rabbeinu Obadiah de Bartinora, sur ce texte, nous dit Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le fait de se taire. On parle ici celui qui entend quelque chose, par exemple, qui l'humilie, et qui malgré tout se tait. C'est-à-dire, il écoute son offense, mais il ne répond pas. C'est à ce moment-là qu'il est question de pourquoi? Parce que, évidemment, lorsqu'on entend une offense, on va s'énerver, on va s'emporter, et c'est pas bon pour la tension artérielle ni pour tout le reste. Donc le fait d'expliquer les textes de la Torah, donc ce qu'on appelle nous le Midrash, n'est pas l'essentiel. Cet enseignement donc est forcément lié au précédent dans la mesure où il vient de dire quoi? Regarde, comme le fait de se taire est bénéfique. En effet, même s'il n'est de meilleure chose que le fait de commenter, d'expliquer ou de débattre les textes de la Torah, il faut savoir aussi que l'essentiel de la récompense qu'un homme retire de ce qu'on appelle un avodat Hashem, de son service à Dieu, ne dépend que, finalement, ne dépend que de ses actions. Et c'est dans cette perspective que, donc, s'agissant de celui qui étudierait la Torah, mais Chas Shalom, imaginons qu'il n'accomplirait pas les lois, il est préférable pour lui qu'il se soit tu et n'est pas étudié, car la punition sera d'autant plus grande, puisque lui, il a appris et il n'a pas fait. Donc il eût mieux valu pour lui de ne pas avoir étudié. Quiconque multiplie les discours provoque la faute. En effet, on trouve à ce sujet concernant Chava qu'elle a trop parlé, notamment lorsqu'elle a dit au serpent, Dieu n'a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Et elle a ajouté donc de son propre chef, d'après certains c'est Adam qui lui avait dit, que le simple fait de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui évidemment n'était pas interdit comme on le sait, puisque Dieu n'a jamais interdit à Adam de le toucher. C'est suite à ce rajout, cette exagération en quelque sorte, que le serpent, comme rapporté dans le Midrash, a poussé Chava contre l'arbre, et de manière à ce qu'elle le touche, et constatant donc qu'il y avait aucune malédiction qui ne s'est réalisée, le serpent lui a dit, de la même manière qu'il n'y a pas de peine de mort pour le fait de toucher, il n'y en a pas non plus pour le fait de manger. C'est suite à cela donc qu'elle en vint à fauter malheureusement en mangeant le fruit. Et c'est à ce propos
que, comme c'est rapporté, c'est à ce propos donc que le roi Shlomo a dit dans Michelet, au chapitre 30, n'ajoute rien à ces paroles, les paroles aux paroles de Dieu, de peur qu'il te réprimande et que tu sois convaincu de mensonges. Donc, ne pas rajouter à ce que Hachem a dit, et c'est ici donc d'après l'explication de Barthénora. Pour ce qui est de le commentaire de Rambam, qui est extrêmement long. Donc il dit quand les paroles se multiplient, la faute finalement se multiplie aussi, elle n'a pas de cesse. C'est le proverbe du 10e chapitre. La raison en est que la plupart des paroles sont superflues ou malheureusement contiennent aussi de la faute, comme il va l'expliquer, et il rentre dans une explication très très longue concernant la mauvaise des varim betelim, les paroles inutiles, les propos vains, parle aussi de la shonara, il parle aussi de avak la shonara, c'est des résidus de la mauvaise langue, donc dans une explication très très longue que je ne peux évidemment tout rapporter, si ce n'est qu'il dit abstiens-toi de faire de la mauvaise langue, comme c'est rapporté dans Baba Batra, dans la Gemara 164b, et Rabbeinu Yonah, un commentaire beaucoup plus court qui dit la multiplication des paroles amène à la faute. Ce propos concerne les paroles de Torah au sens où on ne doit pas multiplier les jugements au sujet de la règle à suivre, c'est-à-dire de la halacha, sans d'abord réfléchir à la réponse, de peser les pour et les contre, les choses, et ne jamais se précipiter, car lorsque les paroles se multiplient, la faute n'a pas de cesse, comme il a rapporté aussi Rambam, le 10e chapitre de Proverbes, et on croit que la chose est semblable à ce que l'on pense, et malheureusement on peut introduire une erreur, une faute dans cet enseignement. C'est pourquoi il dit que l'essentiel n'est pas l'interprétation ou la déclaration à ce moment-là, mais l'acte, ce qui concerne évidemment les paroles de Torah. Et pour compléter notre étude avec le Midrash Shmuel, il reprend donc, je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence, et surtout même devant une offense ou une insulte, comme on l'a dit. En effet, d'après les sages, le verset qui est dans la paracha de Shoftim au chapitre 5, et tes amis rayonnement comme le soleil en sa pleine force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'applique à ceux qui ne répondent pas aux insultes. Selon un midrash bien connu, quand la lune est venue se plaindre devant Hachem en disant deux rois ne peuvent pas partager la même couronne, le soleil, et bien à ce moment-là, il s'est retenu de répondre à ce qu'on peut considérer un affront, puisque lui ne s'est jamais plaint, et c'est la lune qui a été, comme on le sait, rapetissée. De même, celui qui surmonte sa tendance naturelle à répondre à une insulte, à une offense, eh ben, il réduit la stature de celui qui l'a offensé, comme la lune et le soleil. Selon une autre explication, la recommandation de Rabban Shimon ben Gamliel ici s'adresse surtout aux élèves, et tout particulièrement à des élèves qui seraient plus avancés que d'autres. Ils doivent garder le silence en présence de leur maître. En revanche, ce dernier peut parler autant qu'il le juge nécessaire, on parle du maître, pour clarifier son enseignement et pour qu'il soit évidemment accessible à tous, même ceux qui ne comprennent pas très rapidement. Sans oublier que celui qui parle beaucoup amène le péché, il risque d'embrouiller ses élèves avec de longues explications. Cette interprétation de la Mishnah suscite certainement plusieurs questions. Comment Rabban Shimon ben Gamliel peut-il déclarer aux élèves je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence, alors que on voit dans d'autres passages talmudiques où on souligne, on met en relief l'importance de la discussion dans l'étude de la Torah. Donc c'est certainement pas le silence qui est mis en avant. En outre, qu'avait-il besoin d'ajouter l'essentiel n'est pas le discours, mais la pratique. Alors la réponse, d'après le Midrash Moël, est que Rabban Shimon ben Gamliel a fait cette déclaration après avoir été nommé Nassi du Sanhedrin, et il nous apprend d'abord à respecter les sages, bien que lui-même, comme on l'a dit, soit parvenu au plus haut degré de la hiérarchie rabbinique. Donc Nassi, c'était évidemment tous les autres Chachamim étaient sous ses ordres. Ah ben, il se présente ici comme un humble disciple et il déclare je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps, pour la satisfaction des besoins physiques, que le silence. Par contre, il reconnaît que la parole est indispensable dans l'étude, évidemment avec l'échange. Abordant donc après le domaine spirituel, il a dit
aux sages qui se réunissaient pour ériger, comme on le sait, des nouvelles barrières pour éviter la transgression de certains commandements. Il dit que l'essentiel, ce n'est pas le discours, c'est-à-dire annonçant ou expliquant leurs décisions, mais la mise en pratique de ces mesures préventives. Votre explication pour terminer? Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Et l'essentiel, ce n'est pas de suivre cette recommandation dans la maison d'études, dans le Beth Midrash, mais dans la pratique en dehors de cette enceinte. Ou bien Rabban Shimon Gamliel nous enseigne que c'est par l'exemple et non par des beaux discours que l'on peut exercer aussi une bonne influence sur les autres. Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence, car les mots n'ont pas un effet durable. L'essentiel, ce n'est pas l'étude de la Torah, mais surtout les bonnes actions.